Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon pour la French Course, mon école de français en ligne. Est-ce que tu veux améliorer ta fluidité en français? Est-ce que tu veux que ton français ressemble au français que parlent les natifs? Tu veux t'exprimer plus naturellement en français? Alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va faire un exercice pour améliorer ta prononciation et ta fluidité. C'est un super exercice et à force de le faire régulièrement, ton français sera plus naturel. Et pour que ton français soit encore plus naturel, il faut beaucoup le pratiquer. Pour ça, j'ai le programme parfait pour toi, la French Coffee, mon groupe de conversation en français. Tu auras l'opportunité de pratiquer ton français 7 fois par semaine. Tu seras plus confiant, à l'aise et naturel quand tu t'exprimeras en français et tu seras capable de parler de n'importe quel sujet en français, actualité, écologie, gastronomie, histoire, sciences, culture, etc. Si tu veux plus d'informations, tu peux trouver le lien de mon groupe de conversation en description. Pour notre exercice aujourd'hui, je t'explique les consignes. Je vais répondre à des questions que justement mes étudiants vont répondre dans mon groupe de conversation. Je vais répondre très naturellement, je ne vais pas changer ma façon de parler, ça sera authentique. Après ça, on va revoir ce que j'ai dit, on va voir les phrases une par une et plus lentement pour observer la prononciation. Puis après, tu verras comment j'ai dit cette phrase, j'ai fait des liaisons, je n'ai pas prononcé certaines lettres, j'ai coupé des mots, et tu répéteras après moi ces phrases pour t'entraîner à parler comme un natif. Et on terminera par un exercice de shadowing. Je t'expliquerai ce que c'est au moment même, ne t'inquiète pas. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi pour t'aider à maîtriser le français parlé par les natifs. Tu es prêt, prête? N'oublie pas de t'abonner en cliquant juste ici et c'est parti. Alors la première étape, je réponds à des questions sur le thème de la nourriture et de l'alimentation. Toi, tu dois juste écouter et comprendre ce que je dis. Le plat que je rate le plus souvent, c'est, je pense, tous les plats un peu compliqués où il y a une tonne d'ingrédients. J'avoue que je suis pas très douée en cuisine, c'est pas mon truc. J'aime cuisiner des choses très simples avec peu d'ingrédients. Du coup, si le plat est trop compliqué à faire, il y a des chances que je le rate. L'ingrédient le plus souvent utilisé chez moi, c'est le riz, je pense. Je mange aussi beaucoup d'avocats, de lentilles et de pois chiches et des œufs aussi. Le plat que je déteste, c'est l'andouillette. C'est un plat à base de boyaux et ça me dégoûte. En fait, j'ai jamais goûté et j'ai pas du tout envie. J'aime vraiment pas les plats où il y a trop de viande. Mon plaisir coupable, c'est le caramel beurre salé. J'adore ça, c'est une tuerie. S'il y a un dessert comme une crêpe ou une gaufre au caramel beurre salé, c'est sûr que je vais en prendre. Heureusement, je vais pas souvent à la crêperie. Ça va, t'as tout compris? Ok, on passe à la partie analyse et pratique. On va revoir les phrases que j'ai dites et on va les décortiquer, les analyser pour que tu les reproduises de la même façon. Le plat que je rate le plus souvent, c'est le plat que je rate, on supprime le E. Le plus souvent, on ne prononce pas le S, c'est. À toi, répète après moi. Le plat que je rate le plus souvent, c'est. Je pense tous les plats un peu compliqués où il y a une tonne d'ingrédients. Je pense, on supprime le E. Tout, on ne prononce pas le S. Les plats un peu compliqués où il y a devient juste il y a, une tonne d'ingrédients. À toi, répète après moi. Je pense tous les plats un peu compliqués où il y a une tonne d'ingrédients. J'avoue que je suis pas très douée en cuisine, c'est pas mon truc. J'avoue que je suis.
Alors là, on supprime le E de que et je ne suis devient suis. Pas très doué en cuisine, c'est, on supprime le ce n'est, pas mon truc. À toi, répète après moi. J'avoue que je suis pas très douée en cuisine, c'est pas mon truc. J'aime cuisiner des choses très simples avec peu d'ingrédients. Pas de changement ici. J'aime cuisiner des choses très simples avec peu d'ingrédients. Répète après moi. J'aime cuisiner des choses très simples avec peu d'ingrédients. Du coup, si le plat est trop compliqué à faire, il y a des chances que je le rate. Du coup, si le plat est trop compliqué à faire, il y a, on supprime le il, des chances que je le, on supprime le e, rate. À toi, répète après moi. Du coup, si le plat est trop compliqué à faire, il y a des chances que je le rate. L'ingrédient le plus souvent utilisé chez moi, c'est le riz, je pense. L'ingrédient le plus souvent, on ne prononce pas encore le S de plus, utilisé chez moi, c'est le riz, je pense. On supprime le E. À toi, répète après moi. L'ingrédient le plus souvent utilisé chez moi, c'est le riz, je pense. Je mange beaucoup de riz complet. Je mange aussi beaucoup d'avocats, de lentilles et des pois chiches et des œufs aussi. Je mange, on supprime le E, beaucoup de riz. Alors on peut le supprimer, je ne sais pas si je l'ai vraiment supprimé quand je l'ai dit, mais c'est possible aussi. Je mange, on supprime encore le E, beaucoup d'avocats, de lentilles, de pois chiches et des œufs aussi. Il y a une liaison entre des œufs, des œufs. Répète après moi. Je mange beaucoup de riz complet, je mange aussi beaucoup d'avocats, de lentilles et des pois chiches et des œufs aussi. À toi. Le plat que je déteste, c'est l'andouillette. Le plat que je déteste, on supprime le E, c'est l'andouillette. À toi, répète après moi. Le plat que je déteste, c'est l'andouillette. À toi. C'est un plat à base de boyaux, ça me dégoûte. C'est un plat à base de boyaux, ça me dégoûte. On supprime le E de me. À toi, répète après moi. C'est un plat à base de boyaux, ça me dégoûte. En fait, j'ai jamais goûté et j'ai pas du tout envie. J'aime vraiment pas les plats où il y a trop de viande. En fait, on prononce le T de en fait. J'ai jamais, on supprime le ne, j'ai jamais goûté et j'ai pas du tout envie. On supprime aussi le ne. J'ai pas du tout envie. J'aime vraiment pas, on supprime le ne également. Les plats où il y a, on supprime le il, trop de viande. On supprime le e. À toi, répète après moi. En fait, j'ai jamais goûté et j'ai pas du tout envie. J'aime vraiment pas les plats où il y a trop de viande. Mon plaisir coupable, c'est le caramel beurre salé. J'adore ça, c'est une tuerie. Pas de changement ici. À toi, répète après moi. Mon plaisir coupable, c'est le caramel beurre salé. J'adore ça, c'est une tuerie. S'il y a un dessert comme une crêpe ou une gaufre au caramel beurre salé, c'est sûr que je vais en prendre. S'il y a, on supprime le il, un dessert comme une crêpe ou une gaufre au caramel beurre salé, c'est sûr que je vais, supprime le e, en prendre. À toi, répète après moi. S'il y a un dessert comme une crêpe ou une gaufre au caramel beurre salé, c'est sûr que je vais en prendre.
À toi. Heureusement, je vais pas souvent à la crêperie. Heureusement, on supprime le E. Je vais, on supprime le E ici aussi, pas souvent à la crêperie et on supprime le E ici également. À toi, répète après moi. Heureusement, je vais pas souvent à la crêperie. Conclusion, quand on parle en français, on n'aime pas trop les E. Il reste une troisième étape à notre exercice pour parler comme un natif, c'est le shadowing. La technique du shadowing, ça consiste à imiter un natif quand il parle en français. Il faut imiter sa prononciation, ses intonations et sa façon de parler. C'est une super technique pour améliorer sa fluidité. Pour faire l'exercice, je vais répondre à nouveau aux questions du début, mais cette fois, tu ne vas pas juste m'écouter, tu vas parler en même temps que moi. En vidéo, tu auras le texte juste à côté, et si tu es en podcast, je t'invite à regarder en même temps la transcription. Donc le lien de cette transcription est en description. Donc tu vas devoir m'imiter en suivant le texte. C'est un peu comme si tu écoutais une chanson en chantant en même temps, sauf qu'ici, tu vas parler en même temps que moi. T'es prêt, prête? Allons-y. Le plat que je rate le plus souvent, c'est, je pense, tous les plats un peu compliqués où il y a une tonne d'ingrédients. J'avoue que je suis pas très douée en cuisine, c'est pas mon truc. J'aime cuisiner des choses très simples avec peu d'ingrédients. Du coup, si le plat est trop compliqué à faire, il y a des chances que je le rate. L'ingrédient le plus souvent utilisé chez moi, c'est le riz, je pense. Je mange aussi beaucoup d'avocats, de lentilles et de pois chiches et des œufs aussi. Le plat que je déteste, c'est l'andouillette. C'est un plat à base de boyaux et ça me dégoûte. En fait, j'ai jamais goûté et j'ai pas du tout envie. J'aime vraiment pas les plats où il y a trop de viande. Mon plaisir coupable, c'est le caramel beurre salé. J'adore ça, c'est une tuerie. S'il y a un dessert comme une crêpe ou une gaufre au caramel beurre salé, c'est sûr que je vais en prendre. Heureusement, je vais pas souvent à la crêperie. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. Si tu le fais régulièrement, tu vas voir ta prononciation et ta fluidité s'améliorer. Et je t'avais promis une surprise, je t'offre mon e-book Comment maîtriser le français parlé qui va te permettre de mieux comprendre les Français natifs, mais aussi de parler comme eux. Tu peux trouver le lien de cet e-book dans la description. N'oublie pas avant de partir de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines leçons, d'aussi aimer ce contenu si ça t'a plu, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.